Aujourd'hui, nous attaquons la deuxième partie que nous voulons vous offrir concernant l'initiation. Et aujourd'hui, nous avons appelé cette initiation la sagesse. Parce que la sagesse, en fait, c'est quelque chose qui permet de vivre des moments agréables. Et pour cela, on a été chercher quelques personnages que nous allons vous montrer. Pour commencer, ici, vous voyez ce petit proverbe zen. La connaissance, c'est apprendre quelque chose chaque jour. Et la sagesse, c'est s'alléger de quelque chose chaque jour. Eh bien voilà, la sagesse qui nous est donnée par les livres, il faut l'oublier. Il faut avoir une sagesse qui soit une sagesse de contact, une sagesse d'action. Plus on va, plus on essaye de comprendre comment ça fonctionne, et comme ça, on acquiert la sagesse. Nous, on a été à Zanipoli. San Zanipoli, ça veut dire en vénitien, c'est l'église Saint-Jean et Saint-Paul. C'est dans un quartier un peu fréquenté de Venise, c'est pour ça que c'est rarement visité. Mais c'est quelque chose d'extrêmement riche et quelque chose d'extrêmement extraordinaire. Vous voyez ici l'église de Zanipoli, et ici vous aviez le couvent qui allait avec cette église et qui est aujourd'hui l'hôpital civil de Venise. Dans ce couvent vivait Francesco Colonna. Les Colonna, c'est une famille riche de Rome. Et ce Francesco Colonna a écrit le songe de Pamphile, et de Polyphile. Voilà. Je veux vous montrer son éditeur, celui qui l'a imprimé, c'est-à-dire Aldo Manunzio. Ce Aldo Manunzio, c'est un éditeur magnifique parce que non seulement il a introduit dans l'imprimerie le caractère italique, ce qui permettait de mettre beaucoup plus de phrases, beaucoup plus de mots dans une page, et c'est lui également qui a fait le premier livre de poche et qui a fait des livres type livre de poche, ce qui était très important pour les gens parce qu'ils pouvaient mieux transporter leurs livres et puis les avoir avec eux. Donc voilà ce Manuzio. Donc, comme je vous ai dit, ici, le Colonna a écrit ce magnifique livre. Ce livre, le rêve, le songe de Polyphile, est considéré encore aujourd'hui comme le plus beau livre du monde. Attention. Alors voilà, tout ceci se passe dans cette église magnifique qui s'appelle l'église de Zanipolo, là-bas à Venise. Rien que pour vous montrer la richesse, à quel point finalement même vos banquiers ne pourraient pas s'y payer, regardez la beauté de ce pavement, et vraiment, regardez ce marbre, regardez cette brillance, regardez la beauté. Et dedans, alors, il y a une richesse comme c'est pas permis, et c'est là que se trouve celui qui nous intéresse pour qu'on puisse conquérir la sagesse. Ici, un grand tableau établi par le peintre Giovanni Bellini, et au milieu de ce triptyque, vous avez ici le portrait de Saint Jean Ferrier, qui est un prêtre espagnol, San Vincenzo Ferrier, mais on peut le dire en français, Saint Vincent Ferrier. Ici, il y a Saint Christophe, ici Saint Sébastien, ici l'Annonciation à Marie, ici le Christ soutenu par des anges, et le tout est encadré, magnifique. Et ici, il y a les prédelles, c'est-à-dire ces petites alcôves dans lesquelles on a peint. Et je vais vous montrer ce qu'on a peint. Et on a peint ici, donc le voilà de nouveau, voilà en plus près, vous le voyez, Saint-Vincent Ferrier, voilà la prédelle qui nous intéresse. Et là, vous le voyez,
c'est la reproduction de cette petite partie qui est sous ce polyptyque. Eh bien, vous pouvez voir ici le saint qui a ressuscité 2 personnes pour qu'elles puissent dire la vérité de ce qu'ils prêchent. Et c'est ça qui nous a vraiment complètement bouleversés. Ce petit tableau, quand même très important, on ressuscite 2 personnes pour qu'on nous dise la vérité. Ce qui prouve bien qu'aujourd'hui, la vérité est vraiment très difficile à acquérir, mais déjà il y a 600 ans, c'était difficile. Voilà, ici vous verrez de plus près, voilà, Saint Jean Ferrier dans cette prédication de Tolède, donc c'est en Espagne, et il fait cette prédication, il est toujours entouré de beaucoup de personnes lui-même. Voilà les 2 personnes qu'il a ressuscitées et qui vont dire qu'il dit la vérité. Mais la vérité, à cette époque-là, c'était surtout de prêcher l'authenticité de Dieu, la vérité de Dieu. Alors, ces gens qui sont morts vont pouvoir témoigner. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour nous-mêmes, la vérité est sérieusement descendue à l'intérieur de notre inconscient. Elle ne ressort parfois que durant nos rêves. Donc voilà, Monsieur Colonna. Ce Saint-Jean, Saint-Vincent Ferrier, je veux dire, ce Saint-Vincent Ferrier, il est mort à Vannes, où il prêchait également. Et à Vannes, finalement, on en a fait un culte extraordinaire parce que c'est effectivement un personnage extraordinaire. Voilà ici une magnifique procession bretonne, Vannes étant la capitale du Morbihan. Vous voyez, ils sortent ici. Et cette partie-là, c'est la porte Saint-Vincent-Ferrier à Vannes. Ici, une autre représentation en bois. C'est tout à fait magnifique parce que c'est très brut. C'est le Saint-Vincent en bois fait par un paysan. Ici, alors ça c'est tout à fait moderne puisque cette chapelle vient d'être faite dans la cathédrale de Vannes. On vient de complètement la refaire. C'est la chapelle Saint-Vincent-Ferrière avec ici son tombeau et ici un certain nombre, 14 probablement, tapisseries qui relatent les faits de sa vie. Voilà Saint Jean Ferrier dans son cercueil, enfin dans son tombeau, avant qu'on lui en fasse un et qu'on refasse toute cette chapelle. Voilà ce qu'on pouvait voir avant. Et voilà à peu près ce qu'on trouve sur les tapisseries. Vous voyez ici Saint-Vincent Ferrier en train de prêcher avec son bras qui se lève et cette petite flamme qui est la flamme que l'on reçoit quand on est saint, qu'on reçoit du ciel. Ici, une vue de sa jeunesse sur cette tapisserie et ici, celui qui a créé cette tapisserie, c'est-à-dire le prince-évêque de Vannes, qui lui a payé pour cette tapisserie. Voilà, en fait, ce qu'on voulait vous montrer surtout, c'est que il y a dans tout ça, si on a pu aller à Zanipoli, si on a pu aller à Vannes, bon, naturellement, on utilise l'appareil, ça va beaucoup plus vite, mais enfin, pour dire, c'est parce qu'on voulait observer, et quand on observe, eh bien, finalement, c'est quelque chose qui nous appelle à la sagesse. C'est-à-dire que c'est une stricte observance. Si on observe toutes les règles, on finit par se sentir mieux. Et alors, on vous a trouvé quelques images pour vous montrer cette stricte observance, parce que c'est très compliqué, parce que l'observation implique aussi que la personne elle-même est observée et surtout qu'elle est susceptible de pouvoir s'observer. Donc l'observation, c'est un acte très important d'initiation à la sagesse. Vous voyez ici un prêtre asiatique qui vient, il voit dans un musée
une jeune femme en caleçon de bain qui, elle, observe un tableau dans lequel un homme, qui est ici, dans le coin, observe la mer. Et ici, les souliers, peut-être ceux de la baigneuse. Vous voyez, tout ça, c'est une construction qui montre que on va de l'observation à celui-ci qui observe, à celui-ci qui observe, à celui-ci qui observe, y compris la mouette qui est susceptible d'observer les poissons qui sont dans la mer. Mais, comme je vous disais, peut-être que toute l'affaire remonte. Peut-être que finalement, ce moine qui regarde cette jeune femme, ça l'attire, peut-être, c'est de ça dont il aurait envie, ou bien alors il aurait envie de devenir un monsieur en costume, un genre de maître des affaires. Et alors, il y a après, il y a encore le retour, c'est-à-dire que celui-ci, quand il a réussi, est-ce que finalement il ne voudrait pas marier la jeune fille ou après de redevenir complètement sage comme le sage qu'elle a. Donc vous voyez, c'est un cycle, c'est quand même quand même très intéressant. Il a bien raison, le Saint Vincent, de nous appeler dans ses prédications, de nous appeler à comprendre que finalement, l'observation des règles, c'est pas si facile, mais finalement, c'est ce qui nous permet, dans la stricte observance, de vivre plus heureux et plus près de notre futur mortel. Ici, voilà, une photo pour vous montrer un observateur en ville. L'observateur de campagne, lui, il voit des choses, il voit des paysages, il voit des couleurs, il voit des choses. C'est un peu fade. Ici, l'observateur de ville, il voit des gens. Donc, c'est un peu comme s'il y avait du sel. C'est plus goûteux. Alors, il voit tous ces gens, il peut observer tout ça. Il observe la scène. C'est une scène tout le temps changeante avec ces gens qui bougent, etc. C'est une façon de réfléchir aussi sur soi-même et de méditer sur soi-même. Ici, M. Koire, un Russe, magnifique. Ce monsieur russe qui est venu en France, qui a fait de l'anthropologie, qui est un très grand sociologue, anthropologue, il a écrit en son temps un livre sur le mensonge. Et je vais vous lire un tout petit bout de son livre sur le mensonge pour que vous puissiez bien comprendre ce que ça veut dire. Si rien n'est plus raffiné que la technique de la propagande moderne, c'est-à-dire la publicité, voyez votre télévision, rien n'est plus grossier que le contenu de ces assertions qui révèlent un mépris absolu et total de la vérité. On pourrait même dire de la vraisemblance. C'est une horreur, c'est très 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 grave. En fait, on a perdu complètement la notion de la vérité, ce qui fait qu'il faut qu'on la retrouve en nous-mêmes, il faut qu'on ait confiance en nous. Je terminerai par deux petits dessins sur la vérité. Je prendrai celui-ci d'abord. Voyez, c'est un dessin, il est un peu plus triste, celui-ci. Voyez, je vais prendre les lunettes pour que je puisse vous lire, ce qui était écrit là, mais malheureusement, je n'ai pas les lunettes. Alors, ce qui me bouleverse n'est pas ce n'est pas le fait que tu m'aies menti. Ce qui me désespère, c'est que je ne pourrai plus jamais croire en toi. Alors, voilà, ça c'est l'horreur. Je veux dire que voilà un homme qui tout d'un coup perd confiance et du même coup, il se met dans une situation à ne plus vouloir croire en rien et il tombe dans un doute affreux. Ce qui n'est pas le cas ici, vous voyez, d'une autre farce. Ici, Strauss-Kahn, que tout le monde connaît après l'affaire Strauss-Kahn, et qui était quand même un personnage important puisqu'il était président du FMI. Ici, il a eu beaucoup d'affaires avec la justice. Ici, une statue de la justice, bon, qui naturellement déjà elle est aveugle, elle a
sa balance, son épée, et Strauss-Kahn soulève la robe et lui dit « Vous finissez à quelle heure ce soir ?» Mais détrompez-vous, c'est pas parce qu'il a vu le sexe de la justice, parce que malheureusement, le sexe de la justice aujourd'hui, c'est un sexe transgenre. Alors voilà, c'est vraiment pour rire, mais où se situe la vérité? Comment est la vérité? Où est la vérité? Je vous dis, soyons des chercheurs de vérité.